Quittons le calme des profondeurs pour la base navale de Nouméa et le QG du secours maritime, le MRCC. Son chef, Nicolas Renaud, est à la tête d'une équipe de 4 officiers mariniers, épaulés par des agents de l'OPT pour assurer une veille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce matin, on a reçu une balise de détresse à 6h30, donc une hyperbe du navire de pêche le Shunkuo 858, donc qui est pavillon Vanuatu. Donc par contre, on n'a pas eu de position dans le message. Donc le message de détresse COSPA-SARSAT qu'on a reçu du navire de pêche vient d'une balise de détresse de ce type. Donc en fait, quand la balise est éjectée ou est prise par un marin et qu'elle est mise dans l'eau, elle se met en service automatiquement par les 2 petits contacts à eau de mer et elle émet vers le satellite un signal de détresse. Régulièrement, quand même, dans beaucoup de cas, ce sont des fausses alertes, mais on a eu 2 cas réels en début d'année qui ont montré qu'il fallait toujours être très prudent sur les balises de détresse. This is Nouméa traffic on channel 16. You can call them on channel 6767. En cas de naufrage, les navigateurs peuvent contacter le MRCC de Nouméa par radio, par téléphone ou à l'aide d'une balise de détresse. L'équipe adapte ensuite sa réponse selon les informations qui lui parviennent. Le MRCC n'a pas de moyens propres, il utilise l'ensemble des moyens de l'ensemble des administrations. Ça peut être un hélicoptère de la gendarmerie, une vedette de la Société nationale de sauvetage en mer, mais une patrouille de gendarmes, des pompiers. Vraiment, on a le panel complet des moyens nautiques, aériens et terrestres qui participent à la mission de sécurité, j'allais dire générale, sur la Nouvelle-Calédonie. Nicolas n'a pas que des fausses alertes à gérer. L'année dernière, le MRCC a mené plus de 350 opérations et aidé près de 700 personnes. Voilà le navire chaviré, donc probablement l'accident est dû à un chargement un peu trop important. Et puis voilà les naufragés, on se rend compte là-dessus qu'ils sont assez nombreux et d'ailleurs ils sont montés sur 2 navires et que leur radeau est en état un peu fatigué, donc il était temps qu'on vienne les chercher. L'officier de permanence, donc le coordonnateur de mission de sauvetage, est responsable civilement et pénalement. Et donc il faut qu'il soit en permanence sûr de ses choix, ou en tout cas qu'il soit sûr de les expliquer, parce qu'il y a beaucoup d'opérations, on n'est pas sûr de faire le bon choix, du bon scénario. Mais il faut être capable de pouvoir expliquer pourquoi on a fait ce choix-là à tel moment. Donc vous avez une réponse de Honolulu ? Donc Honolulu, ils nous ont dit qu'ils avaient pris contact avec l'armateur et que l'armateur se renseignait, mais là on a eu directement un message des compagnies de pêche du Vanuatu qui nous confirme qu'après contact avec l'armateur, le navire est en sécurité au port de Vacamonte au Panama. Au Panama, d'accord. Et donc ils ne savent pas le pourquoi du comment. Bon, de toute façon il est à quai et c'est confirmé, fausse alerte. Okay, donc on peut clôturer cette opération. Bonjour. Pour rester efficace, Nicolas et son équipe doivent s'entraîner régulièrement. Aujourd'hui, direction la Tontouta pour un exercice d'élitreillage. Non, c'est vrai que nous on est souvent dans le centre opérationnel et on profite des entraînements pour partager les expériences à bord des navires ou à bord des moyens aériens de temps en temps, mais c'est assez rare. Bon, c'est vrai que de formation de marin, ça fait toujours plaisir de repartir en mer. Ce que j'aime le plus, je dirais, c'est d'arriver au travail le matin et de ne pas savoir ce qui va nous arriver dans la journée. Les 2 navires des sauveteurs en mer sont mobilisés pour l'exercice. L'Utah, un semi-rigide, et la Croix du Sud, une vedette insubmersible. Ouais, Utah et Croix du Sud arrivés sur zone en attente de l'élitreillage avec Puma. Ah bon ? La communication c'est important parce que de là ça peut une mauvaise communication et pour un sauvetage c'est une catastrophe Donc c'est important, il faut pouvoir communiquer et ne pas trop parler, mais en même temps que ce qu'on dit ce soit bien compris. Un hélicoptère Puma de l'armée de l'air les rejoint pour l'exercice. Une fois embarqués dans le Puma, 2 sauveteurs doivent réussir à se poser sur le pont arrière de la vedette. L'opération est délicate. Premier essai.
Donc à la première tentative, le navire qui est trop petit, la vedette de la SNSM, en fait tourne en rond rien qu'avec le souffle de l'hélicoptère. Sur la deuxième tentative, on était un peu mieux positionné, donc ils ont commencé à descendre, mais au moment où les plongeurs allaient s'approcher de la plage arrière, le navire est parti aussi. Donc la deuxième tentative a été faite avec un hélicoptère un peu plus haut en altitude, mais ça ne fonctionne pas suffisamment. Donc je pense qu'on va probablement passer sur une phase avec le navire en route pour permettre cette fois-ci un treuillage en bonnes conditions. Un cap au 270 pour 5 nœuds, à vous. Affirmatif. Attention, mise en route. Oui, 5. On a failli pas venir. Hein. Ouais, c'était un peu chaud. Le premier. Qu'est-ce qui a tapé le... C'est moi. T'as fait mal? J'ai un peu mal à la jambe. Pas bien grave. Bon, on vous a pas fait chavirer quand même. On est un peu sportif, hein, comme vous avez pu voir. En fin de compte, ce qui se produit, c'est que l'hélico a du mal à se présenter si le bateau en face n'a pas de vitesse. Donc il n'avait pas été stable. Donc on a tapé un petit peu, mais bon, ça arrive de temps en temps, c'est pas bien méchant. On est remonté, on a revu ce qu'il fallait faire, on a donné les consignes pour que le bâtiment puisse avoir un petit peu plus de vitesse et que l'hélico, comme ça, soit plus stable pour se présenter. Et puis vous avez vu au deuxième coup, ça s'est bien passé, donc pas de souci. C'est important de comprendre les difficultés que rencontre chaque unité, chaque type, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau des retours d'expérience sur les exercices, des retours d'expérience sur les opérations. La nacelle. Ce qui est important surtout, moi, et c'est ce que je mets beaucoup en avant, c'est que c'est le travail d'une équipe. Toujours valoriser le travail de cette équipe qui a réussi à tenir au bout, que ce soit l'équipe du MRCC, mais aussi les partenaires qui sont encore une fois très importants dans notre activité. L'intérêt, en effet, de la globalité de cet exercice, c'était de voir comment on charge l'hélicoptère avec le matériel et le personnel. Donc ça va être l'objet ensuite d'un compte-rendu et puis d'une fiche réflexe qui sera mise à la base aérienne, au niveau de l'EI et puis au MRCC. Et puis ensuite, c'est très important dans le métier qu'on fait de se remettre en cause. Il ne faut jamais rester sur des acquis, toujours vérifier que tout le monde connaisse bien la procédure et soit apte à faire la mission. Avec un lagon de plus en plus fréquenté, le MRCC est très souvent sollicité. Pour des missions entre sauvetage, recherche, assistance, surveillance, pollution et surpêche, Nicolas et son équipe n'ont pas fini de veiller.